Alors, écoutez, je vous montre ça. C'est un truc qui a été diffusé sur TikTok. Et en fait, vous voyez bien qu'est-ce qui est marqué. Il y a un énergumène là qui a mis ça en ligne. Et il fait une comparaison entre ce qui s'est passé en 1884-85, c'est-à-dire lors de la conférence du Congo, conférence de Berlin, pour le partage de l'Afrique par les Européens, les Occidentaux. Et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, pour 2025-2026, là, on a autour de la table les dirigeants européens, ou en tout cas, et puis voilà. En gros, ce qu'il fait comme comparaison, c'est de dire que là, il y a le partage en 2025-2026 de l'Ukraine sans les Européens. Et donc, pour dire que pour la conférence de Berlin, ça s'est passé sans, comment dire, la présence des Africains. Et moi, j'ai tenu à vous montrer ça en introduction pour dire que ça n'a rien à voir du tout. Voilà, toujours pareil, hein, réflexion et discussion. Voilà, hein, j'espère que vous avez compris un peu. Voilà, c'est sur TikTok, hein, ce truc-là. Hein. Vous avez les dirigeants là, américains et puis russes, qui se rencontrent. Et en fait, en réalité, c'est pour embrouiller les gens. Voilà, hein, c'est pas autre chose. Donc, bonjour à tous. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis revenu là des quelques jours de vacances, enfin, séjour à Berlin, en Allemagne. Et je reviens absolument là-dessus parce que j'avais fait une vidéo précédemment où j'ai parlé là-bas sur place. Je suis allé filmer. C'était la rue, je ne sais pas si c'est une rue ou c'est une avenue, en tout cas, c'est voilà, au numéro 92, 81, 92, je ne parle pas bien l'allemand, enfin je ne parle pas du tout l'allemand même d'ailleurs, hein, donc je me débrouille là. Willem Stretch, voilà, excusez-moi, hein, c'est Wilhelmstrakfze, voilà, voilà. Donc ceux qui s'y connaissent en allemand, voilà. Donc c'était au numéro 92. Donc je suis allé là-bas, je suis allé exprès là-bas. Et puis, qu'est-ce que j'ai constaté? Au numéro 92, c'était un immeuble ordinaire d'habitation, voilà. Alors que là, on est au 21e siècle, mais si on revient à l'époque, combien 1800, donc 19e siècle, eh bien, à cette adresse-là, 92, Willer, excusez-moi, je connais pas du tout l'allemand, voilà, c'est ça. Hein, donc voilà. Hein, eh ben, a eu lieu là-bas cette conférence-là. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais signalé ça dans la vidéo précédente. J'ai dit, mais comment ça se fait que là a eu lieu cette conférence qui est très importante et il n'y a pas de traces? Et c'est après que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai dit, mais oui, en fait, quand vous vous baladez dans Berlin, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits de commémoration par rapport à l'histoire de ce pays. Hein, l'histoire allemande, l'histoire ancienne, hein, et puis celle de la récente aussi. Hein, et ben, tout est mis. Il y a même des petites plaques hein, pour faire le minimum ou des statues. Voilà. Et donc, dans ces quartiers-là, dans cette rue-là, je suis allé regarder et justement, il y avait au moins cinq six statues qui représentaient les généraux, hein, les militaires gradés, hein, généraux qui ont marqué l'histoire de l'époque en Allemagne, bon, à Berlin. Bon. Mais je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a même pas une plaque? Parce qu'on va nous dire, oui, mais c'est parce que l'Allemagne a été bombardée. Je dis, mais attendez, certes, mais ça n'empêche que là, on voit bien quand ils mettent des plaques, voilà. Par exemple, le numéro 92, là, de Wilhelm Strach, je prononce pas mal bien, ça m'embête, excusez-moi, hein, voilà, parce que je ne peux pas parler du tout l'allemand. Eh bien, à cette adresse-là, on aurait pu mettre une plaque. Maintenant, ce que je demande, moi, parce que je dis, ça se trouve, comme moi j'étais de passage, puis je suis resté combien 4 5 jours à Berlin, eh bien, j'en appelle aux frères et sœurs qui habitent en Allemagne, hein, les frères panafricains, allez-y là-bas sur place, et puis vérifiez, et puis j'espère que je me trompe, voilà, j'espère. Mais sinon, c'est à vous, comme vous habitez là-bas, parce que moi, par exemple, j'habite à Paris, bon, mais c'est plus facile d'aller vérifier à une adresse, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on est des passages, c'est pas toujours évident, hein, surtout que je ne suis pas resté longtemps. Donc, j'en appelle aux frères hein, qui sont là-bas, panafricains, allez-y faire des investigations, et puis pour nous éclairer, à savoir que, effectivement, existe bien une plaque, et ça, c'est un minimum que de mettre une plaque, hein, sinon, mettre quelque chose d'important. Vous voyez? Donc, franchement, j'encourage les frères et sœurs qui habitent en Allemagne,
ben enfin surtout à Berlin, voilà, c'est encore plus facile. En Allemagne en général et à Berlin en particulier. Allez-y vérifier là-bas, et puis dites-nous. Hein. Envoyez-moi dans les commentaires si vous voulez, ou alors faites des vidéos pour nous dire que non, 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 il n'y a pas de problème. Et même filmez ça. Voilà, il faut informer les gens. Hein. Aujourd'hui, comme on a l'heure du numérique, ce serait important que le monde entier le sache, les Africains en particulier, hein, ou le monde entier en général. Ben, ce qui se passe, c'est que je me dis, mais si vraiment il n'y a rien, mais c'est très grave. Ah oui, ben parce que en réalité, on fait du déni, sachant que c'est à cette conférence-là que les Occidentaux, ils ont élaboré des tests hein, pour pouvoir commercer, hein, se partager l'Afrique, comme je disais. Donc les dates précises, hein, c'est à partir du 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février, hein, comment dire ça, 1885. Voilà, donc 4 mois. Pendant 4 mois, ça a duré. Mais c'est grâce à ça que l'Europe, l'Occident, a pu s'enrichir, a pu bénéficier de toutes les richesses hein, de ces pays-là, des pays africains. Clairement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Europe, l'Occident, avec son opulence, avec le bien-être des habitants, hein, eh ben, ils le doivent à ce pillage-là, très clairement, à tous les niveaux. Vous vous rendez compte? Donc je me dis, mais si il y a une plaque qui existe, il serait le minimum, mais s'il n'y a rien du tout, mais je dis, mais c'est très grave. Donc maintenant, les professionnels, les frères qui sont des professionnels, maintenant, faites des reportages importants là-dessus. Voilà. Parce que moi, je dis encore une fois, j'espère que je me trompe. Parce que si moi je me trompe, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si il s'avère que ce que je dénonce est avéré. C'est ça qui est grave. Ben oui. Aujourd'hui, ces gens-là, il faut les prendre au mot. Enfin, en tout cas, il faut les pousser dans leur retranchement et dire, écoutez, vous qui parlez des droits de l'homme, des machins et tout ça, pourquoi vous faites du déni là-dessus? Alors que je vous dis, si on se promenait un petit peu à Berlin, il y a, je connaissais pas le Checkpoint Charlie, par exemple. Le Checkpoint Charlie, en fait, c'est un carrefour, hein, où vous avez une grande plaque là, qui est mise en hauteur, où il y a la photo d'un côté d'un soldat américain et de l'autre côté un soldat, la même plaque, hein, poster un grand truc comme ça. Il y a de l'autre côté, j'imagine le côté de l'Est, comment dire, un soldat russe. Vous voyez, hein, soldat américain d'un côté, et puis tout autour, il y a, comment dire, enfin, il y a, comment dire, c'est un checkpoint là qui est resté, hein, voilà. Tout ça pour justement expliquer aux générations présentes et à venir ce qui s'est passé hein, pendant la Seconde Guerre. Voyez-vous? Donc, il y a des photos, j'ai même vu des photos qu'ils ont mis de Ronald Reagan, l'ancien président américain. Il y a même des images comme ça avec des tests avec le président John Kennedy. Hein, parce qu'il était allé à l'époque, rappelez-vous, à Berlin, et puis il avait prononcé son fameux discours à la porte de Brandebourg, tu vois. Hein, dire que lui aussi c'est considéré comme, enfin, nous sommes des Berlinois, je crois que ce qu'il disait, si je ne me trompe pas. Bon, mais moi, en tant que panafricain, je me dis, mais attendez, c'est incroyable qu'il n'y ait rien du tout sur le fait que c'est pas quelque chose de mineur. Puisque c'est grâce à ça que l'Europe qu'on voit aujourd'hui, là, avec les trains, les TGV, hein, qu'est-ce qu'il y a, les avions, hein, vous voyez, ces trains de vie, là, hein, la sécurité sociale, comment dire, voilà, le bien-être qui fait que, justement, ça attire beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du monde entier, notamment les Africains. Vous voyez, donc c'est impressionnant. Ah non, mais c'est dingue. Hein. Donc je vous dis, moi, si je me trompe, c'est pas très grave à dire. Voilà. Mais par contre, si c'est vraiment avéré qu'il n'y a rien, ben, je dis, mais écoutez, vous les frères qui habitez là-bas, hein, les panafricains, faites quelque chose. Et puis deux, surtout ceux qui sont des professionnels, maintenant faites des reportages. Les professionnels, qui sont des journalistes, qui sont voilà, des gens qui sont équipés, et puis débattre là-dessus. Comment ça se fait? Bon, allez, ferme la parenthèse par rapport à ça. Hein. Avant de fermer, bon, rappel hein, historique. Donc, celui qui avait appelé justement à comment on appelle ça, à cette conférence-là, c'était Otto von Bismarck. Hein, c'était le des premiers chanceliers allemands. Et c'était aussi à la demande des Portugais, hein, parce qu'eux sont les premiers à avoir mis les pieds là-bas sur le sol africain, au XVe siècle. Et lors de cette conférence, bon, j'ai glané sur Internet, hein, donc tout c'est disponible, il y a eu 13 pays, voilà, ce qu'ils ont mis, hein, 13 pays européens, et puis y compris les États-Unis, enfin les États-Unis ne sont pas européens, mais bon, ils étaient invités, eux, j'imagine. Donc, dans les 13 pays, il y a qui? Il y a donc l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Russie, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, et puis les États-Unis. Vous voyez? Donc, autant dire tous les pays européens, pratiquement, ils ont tous participé à cette conférence-là. Maintenant, quand on reste en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, comment dire, grosse partie avec les Anglais,
ensuite les Français, et puis vient en troisième position les Portugais et un petit peu les Espagnols. Puis encore un petit peu les Pays-Bas ou l'Italie, bon, des trucs comme ça. Mais sinon, autant dire que l'Europe, ils se sont fait plaisir. Vous voyez? C'est dingue. Et donc, là, ce que je vous ai montré en intro, là, c'était quelqu'un qui a mis sur TikTok, il a fait la comparaison. Alors, c'est peut-être un frère africain, hein, je sais pas. Bon, en tous les cas, moi, je dis c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, il faut argumenter. En fait, la photo qui était montrée, c'est qu'on voyait les dessins, l'image qui montrait à l'époque, au 19e siècle, en 1884-85, là, lors de la conférence du Congo, conférence du Berlin, avec tous les Européens là, réunis, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les Occidentaux, et puis il n'y avait pas d'Africains, voilà. Parce qu'ils estimaient à l'époque que les Africains n'étaient pas des êtres humains, soyons d'accord. Oh là, aujourd'hui, quand il y a, ça c'est mon point de vue, hein, je donne mon point de vue naturellement, quand il y a la conférence là, enfin en tout cas les réunions qui sont organisées entre les Russes et les Américains, surtout à la demande du président Donald Trump, mais en réalité ils mettent de côté, comment dire, d'une part Zelensky, l'autre clown là de, comment dire, de l'Ukraine, hein, et puis de notre côté l'Union européenne ils les mettent de côté, mais simplement parce que c'est une question de force. Il se trouve que, en fait, les Européens, ce sont les Américains qui les aident pour financer, comment on appelle leur armée. Vous voyez? Donc c'est l'Amérique qui est derrière, qui est le groupe pourvoyeur financièrement et militairement de l'OTAN. Et d'ailleurs, M. Comment il s'appelle, Donald Trump, rappelez-vous, dans son premier mandat, déjà il disait à qui veut l'entendre qu'il demande aux pays européens, voilà, l'OTAN là, de payer leurs contributions. Voilà. Et là, il est revenu encore à la charge, maintenant à dire pareil, il dit il faut payer. Il est hors de question que les Américains, leur argent, soient les seuls à financer pour votre protection. Vous voyez, donc lui, il a un langage qui est direct. C'est moins hypocrite que les démocrates là, avec, comment dire, Biden et compagnie. Vous voyez? Donc moi, je tenais à faire cette vidéo là pour apporter ces précisions, pour dire que pour moi, ça n'a rien à voir du tout, parce qu'en réalité, euh, de quoi on parle? D'un côté, au 19e siècle, les Africains n'étaient pas considérés comme des êtres humains, même les animaux étaient même mieux qu'eux. Et puis là, aujourd'hui, je ne crois pas que aussi bien les Américains que les Russes, ils considèrent les Européens comme n'étant pas des êtres humains. Non, pas du tout. C'est simplement, ils se disent, bon voilà, vous êtes gentils, mais en réalité, ce sont les Américains qui décident de tout. Et vous êtes là pour jouer, comment on appelle ça, les faire valoir. Vous êtes là pour faire le boulot. En réalité, c'est pas vous qui décidez. La décision, elle émane des Américains. Donc là, on parle entre gens sérieux, entre décideurs. Vous voyez, c'est très clair. Donc il faut éviter de tomber dans cette embrouille-là. Alors, j'espère que c'est pas un frère américain, enfin un frère africain, pas un africain qui a mis ça ou africain qui a mis ça en ligne. Hein. J'espère que c'est voilà, c'est un occidental ou un voilà. En tout cas tout, mais pas un africain. Parce que je dis non, faire ça, c'est vouloir nous montrer que c'est la même chose, alors que ça n'a rien à voir du tout. Non, attendez. Eux, ils sont dans une situation où ils sont dans une fuite en avant permanente, à savoir que voilà, on a été civilisé des gens, et puis voilà, ils sont tous dans cette quête-là de fuite. Moi, j'appelle la fuite en avant. Alors qu'on doit se calmer, si on se veut être humain, faire un respect mutuel, hein, tout le monde soit gagnant. Eux, non, ils ne sont pas dans cette posture-là. Eux, ils sont dans la posture de dire, ils veulent dominer. Hein, surtout, on les appelle les mondialistes, là. Voilà. Donc ça, c'est le camp de Biden et compagnie. Et puis l'Union européenne aussi. Hein. C'est vraiment leur paradigme. Hein. Donc là, je trouve que avec l'avènement au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump, pour moi, il y a un changement de décor. Il a une pratique qui est vraiment très directe. Il ne tourne pas autour du pot. Et ça fait que, voilà, les choses sont claires. Hein. Maintenant, avant de terminer, parce que je tenais, comment dire ça, à montrer justement les mesures qui ont été prises par Donald Trump. Et là, je trouve intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un changement de décor là pour le retour au pouvoir de ce monsieur. Je vais vous montrer ça d'abord rapidement et puis après je fais mon commentaire. C'est très intéressant. Le président américain Donald Trump vient de taper du poing sur la table face à la corruption et à la mauvaise gestion en Afrique. Dans la journée du lundi 17 février, le président américain a signé un décret qui consiste à bloquer tous les avions privés et les appartements que les politiciens africains ont achetés aux États-Unis. Par ailleurs, le président Donald Trump a également déclaré ceci. Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus de droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. Fin de citation. Cette déclaration est un véritable coup dur pour les présidents africains corrompus qui ne veulent rien faire pour développer leur pays.
L'Afrique est actuellement le seul continent sur lequel les présidents et les ministres pillent les richesses de leur pays pour s'acheter des appartements de luxe en France, aux États-Unis et au Canada. Toutes les familles des autorités africaines ont des appartements de luxe en Occident et ils font la belle vie au moment où le reste de la population souffre. Les présidents et les ministres africains sont les seuls au monde qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités en France, aux États-Unis et au Canada au moment où le reste de la population étudie dans les universités délabrées de leur pays. Ils ont refusé de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Les présidents et les ministres africains sont également les seuls au monde qui quittent leur pays pour se soigner en France, aux États-Unis et au Canada au moment où leur population se soigne dans les hôpitaux délabrés de leur pays. Voilà, vous avez compris que c'est l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Bon, cela dit, vérifiez que c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Oh là, moi, j'ai vu une sœur là qui a fait des vidéos et puis d'autres personnes aussi qui ont fait des vidéos à ce propos pour se féliciter sur la décision prise par le président Donald Trump. Maintenant, j'ai dit si, il a vraiment signé ce décret là qui consiste en fait à geler les avoirs des dirigeants africains. Mais j'ai dit mais c'est une bombe. Mais oui, très clairement. Hein, geler leurs avoirs, et puis interdire maintenant qu'ils viennent se soigner ou ils viennent inscrire leurs enfants là-bas. C'est énorme. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, si c'est vraiment avéré, là encore pareil, si c'est vraiment vérifié, à savoir qu'il a signé un décret à ce niveau-là, mais je dis, mais c'est énorme, c'est une révolution. Bien entendu, puisque avant lui, j'allais dire, c'est la première fois que, comment on appelle ça, un dirigeant occidental passe à la pratique, parce qu'auparavant, il y a eu des discours de Mitterrand et compagnie, c'est resté théorique. Alors que là, ici, il signe un décret dans ce sens-là, vous dites qu'il gèle les avoirs de tous les dictateurs africains qui ont leur compte là-bas aux États-Unis. Mais je dis, mais c'est du très lourd. Et ils vont se reconnaître. Tous ceux qui ont leur compte là-bas, les présidents, les ministres, les députés, les sénateurs, tous les hommes politiques là, voilà, c'est ça. Hein, parce que c'est de l'argent public. Parce que quand tu es un homme d'affaires et que tu mets ton argent là-bas, bon, tu fais ce que tu veux, c'est de l'argent privé. Mais l'argent public, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Et les autres, c'est criminel. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas les hôpitaux, et puis les gens n'ont pas, comment dire, à manger, à se soigner, enfin n'importe quoi. Donc je dis toujours que, en fait, ceux qui soutiennent les dictateurs africains, je ne comprends pas. Premier point. Mais deuxième point, si ces gens-là habitent en Occident, voilà là, circonstances aggravantes. Eh oui, parce que je dis, qu'est-ce que tu fous ici? Eh oui, retourne au Cameroun, retourne en Côte d'Ivoire, retourne au Sénégal, retourne, comment dire ça, au Bénin, retourne au Togo, tout ce que tu veux. Ben oui, parce que ceux qui sont là-bas, c'est des dictateurs. Alors c'est vrai que c'est pas le cas, comment dire, des frères au Sénégal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait Macky Sall auparavant. C'est une façon de parler. Bon. Vous comprenez? Donc j'ai dit, les dictateurs africains, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas leur peuple, eh ben, pourquoi vous êtes venu ici? Voilà, c'est ça. Pourquoi tu viens ici? C'est en Occident. Quand tu viens résider en Allemagne, viens résider en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon, pourquoi tu vas résider là-bas? Pourquoi tu ne restes pas là-bas, dans ton pays, là? Toi, tu soutiens les dictateurs. Franchement, je ne comprends pas. Alors, quand c'est comme ça, je dis, bon, tout le monde rentre en psychiatrie parce qu'il y a un problème. Hein. Ils font le malin en apparence, mais il y a un problème. Ils ont des problèmes pour moi. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est dire, mais l'argent qui appartient à tout le monde, mais il faut que ça soit géré de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Et d'ailleurs, ils sont là pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est une question de niveau. Parce que regardez, il y a une sœur là, qui est, je crois, gabonaise, qui fait des vidéos très rigolotes sur elle de temps en temps. Elle aussi, elle a parlé du fait qu'elle se félicitait sur la décision prise par le président américain, Donald Trump, pour dire qu'il gèle les avoirs et puis il va interdire les dirigeants dictateurs africains là pour venir investir là-bas aux États-Unis. Bon. Elle fait la vidéo et puis il y a un gars là qui a posté ça et puis lui, en fait, il rentre en contradiction par rapport à son enthousiasme. Enfin, en gros, de dire non, mais il peut aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme argument? J'ai écouté. Il dit voilà que au lieu de dire ce qu'on sait déjà, on sait quoi. C'est la première fois qu'un dirigeant occidental, là, américain en l'occurrence, il parle de signer un décret. Il signe là. Quand il signe, ça va être appliqué. Voilà, c'est pas les républiques bananières là, où là, les gens, ils sont perdus. C'est-à-dire que quand ils arrivent au pouvoir, je dis ces derniers temps, j'y ai pensé. Je dis, mais ces gens-là, sur la ils font me penser. C'est qu'ils me font penser à quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des années, bon, j'exagère peut-être, mais en tout cas, qui n'a pas mangé sur une longue période, voilà. Et puis quand on lui présente des plats, il mange sauvagement. Et ben, les dictateurs, ils me font penser à ça, voilà. Ça m'est venu récemment, hein. Ça m'est venu dans les. J'y ai pensé récemment. Mais quand j'observe là, en Côte d'Ivoire, même sur la Ouattara, au Togo avec Fort Yassingbe, comment dire, au Cameroun avec Paul Biya, je dis ça, eux, avec ceux qui travaillent avec eux, hein, leurs collaborateurs et tout ça. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et tous les autres, tu sais qui dit au Congo, Kinshasa, tout ça. Et je dis, mais regardez, combien ils touchent les députés au Congo RDC? Combien ils touchent, tu sais ce qu'il dit lui-même, hein, leur train de vie. Ça m'intéresse, ça. Ah oui, parce que je suis désolé. Il faut commencer d'abord par ça. Parce que le gars, là, qu'est-ce qu'il disait, celui qui était justement moins enthousiaste sur la décision du président américain? Il dit, ah oui,
il peut aller plus loin parce que ce qu'il aurait faire, c'est d'arrêter les guerres là-bas, comment dire ça, en Afrique. Puis ce sont eux qui mettent les guerres. Mais attends, là aussi, moi, je te réponds, mon ami, que c'est pas nouveau, ça, qu'ils mettent les guerres. Maintenant, moi, par mon bon sens, et puis je dis pas toujours d'intégrité morale, je dis, mais écoute, est-ce que les dirigeants du Mali actuels, ils sont des extraterrestres? Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso est un extraterrestre? Est-ce que le général Tchani du Niger est un extraterrestre? Question. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des êtres humains comme les dirigeants congolais, comme les dirigeants du Togo, les dirigeants de Côte d'Ivoire ou les dirigeants du Cameroun et tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que si eux, ils arrivent à le faire, mais on peut le faire, naturellement. Mais par contre, si on refuse de le faire, il faut arrêter maintenant là de continuer à accuser en disant oui, c'est sont eux qui mettent les guerres. Mais ça, on le sait, ça. On le sait. Et d'ailleurs, même c'est naturel. Comme je dis souvent que la nature a horreur du vide. C'est de dire qu'au mais attendez, l'Occident a besoin de l'Afrique par rapport aux ressources qui régorgent. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils partageaient en 1884-85, ils avaient besoin, hein, mais ils n'avaient pas le recul qu'ils ont aujourd'hui, au XXIe siècle. Bien entendu. Hein, c'est clair. Ben oui. Ils savaient que l'Afrique était riche, mais ils ne s'imaginaient pas. À ce point-là, à ce point-là. Voyez-vous? Et là, c'est dire quoi? C'est dire qu'il nous appartient à nous, comme le font, comment dire, les dirigeants du Burkina Faso, comme le font les dirigeants du Mali actuels, comme le font les dirigeants du Niger actuel avec le général Tchani, ils appartiennent de pouvoir nous défendre et défendre nos intérêts. Hein? C'est-à-dire jouer le rôle pleinement de patriote pour défendre les territoires des ancêtres, clairement. Et au Congo, avec le nombre d'habitants qu'il y a, hein, il faut juste... je dis toujours que c'est la classe politique que je condamne, bien entendu. Moi, je ne m'occupe pas de M23 et machin, Kagame. Non, non, non. Je dis que s'ils se montrent patriotes, s'ils font comme le font les dirigeants maliens, comme le font les dirigeants du Burkina, les dirigeants du Niger, mais il y a plus de choses là, américains, et encore moins, comment dire, de M23 qui viendraient piller leur richesse. Mais clairement. Donc au lieu de dénoncer ça d'entrée de jeu, parce que, alors c'est une question de niveau aussi, alors là je suis désolé, les niveaux sont élevés, voilà, il ne faut pas faire le malin par contre, donc c'est une question d'argument, les arguments que je t'avance là, toi qui veux essayer de dire, non, Donald Trump, il ne faut pas s'enthousiasmer, non. Alors évidemment quand on regarde lui, tous les thèmes qu'il aborde au niveau de sa politique, il y a des choses qui vont nous déplaire naturellement, mais hey, il y a à boire à manger. Maintenant, j'ai dit, nous, il faut maintenant qu'on récupère ce qui est à notre faveur. Ce qui est à notre faveur, c'est quand il dit, par exemple, qu'il va geler les avoirs des dictateurs, mais c'est pas rien. C'est de l'argent public. Hein? Ce qu'il faut vérifier, c'est dire, mais est-ce que c'est vrai? Voilà. Mais si c'est pas vrai, là, c'est embêtant. Mais si c'est vrai, mais tu dis, mais félicitations. Là, dans ce sens-là. Maintenant, si ce gars-là qui a fait la vidéo, si toi, tu as les parents, un cousin, un oncle, ou même ta famille qui est le dictateur là-bas, là, je comprends ta réaction, je la comprends. Mais le pire, c'est que si c'est pas le cas, j'ai dit, mais non, mais ton niveau, t'as pas compris. Alors, tu fais exprès. Des gens de mauvaise foi qui perdent le temps des gens. Voilà. Ça m'insupporte de perdre le temps. Il y a une question de domaine. Voilà. Hein? N'importe quoi. Attendez, moi, je n'ai pas le souvenir qu'un dirigeant occidental, hein, que ce soit européen ou américain, ait dit, voilà, j'ai signé un décret pour que dorénavant, eh ben, les dictateurs africains ne viennent pas se soigner ici en Occident, ils ne viennent pas inscrire leurs enfants dans les universités, les grandes écoles, ou je ne sais quoi encore, ou ils ne viennent pas, comment dire, eux-mêmes, investir ici, acheter un château, acheter je ne sais quoi encore. Vous voyez, des choses aussi simples, basiques à comprendre. Et là, le mec, il dit, ce qu'il dit Donald Trump, on le sait déjà. Maintenant, alors, tu sais déjà. Donc, franchement, quand j'ai vu ça, je dis, mais non, mais regardez. Bon, à la vidéo, on me dira toujours, oui, mais il faut toujours qu'il y ait des gens. Oui, mais là aussi, c'était intéressant. C'est que je dis, chacun de nous, on a l'occasion de faire des vidéos aujourd'hui. C'est pour ça que je ne peux pas me lasser de remercier ceux qui ont inventé Internet, clairement. Et je dis à ce frère-là, je dis, non, mais attends. Il y a une différence majeure entre juste évoquer, dénoncer, et puis là, signer un décret. Parce que là, on parle du fait qu'il a signé un décret. Voilà. Et donc, c'est énorme. Et du coup, alors, pour finir ma vidéo, il y a toute une génération d'Africains. Il y a ceux du XXe siècle. Je pense à des gens comme Paul Biya, je pense à des gens comme Alassane Ouattara, et puis compagnie, et qu'on sort. Mais il y a aussi une nouvelle génération, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui dans leur esprit, venir faire de la politique, c'est pouvoir s'en mettre plein les fouilles. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes, hein, et qui, là, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, que ce soit au Gabon, ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire, au Sénégal, hein, eh bien, venir au pouvoir, c'est pouvoir s'enrichir, et puis venir faire ses courses ici en Occident, venir mettre son argent en Suisse, au Luxembourg, au Monaco, je ne sais où encore, les paradis fiscaux là. Alors que c'est de l'argent public, hein. J'insiste là-dessus, c'est ça qui est important. Voyez-vous? Donc il y a tout ça qui est là. Oh, il y a un préalable, c'est dire, mais attendez,
Est-ce que c'est les Occidentaux qui t'obligent, même si c'est vrai qu'il y a l'histoire du corrompu et du corrupteur, mais ça n'empêche que quand je donne toujours l'exemple des pays de l'AES, à savoir les colonels, excusez-moi, les généraux, comment dire ça, au pouvoir au Mali, et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et puis le général Tchani, comment dire ça, au Niger. Voilà. Voilà, ils sont exemplaires. Surtout le capitaine Ibrahim Traoré, dont je rappelle toujours que quand il arrive au pouvoir, il donne l'info en disant qu'il va qu'il garde ses indemnités en tant que capitaine. Voilà. Et ça, c'est énorme. Il est exemplaire. Du coup, toi, tu ne peux pas la ramener en tant que citoyen ordinaire, puisque lui, il donne l'exemple. Oh là, on a des gens qui sont à mépriser le peuple, et quand ils viennent là, limite dans leur tête, là, parce que moi, je dis, j'aime bien être dans leur tête. Ils doivent se dire, voilà, moi, je suis plus intelligent, voilà, moi, j'ai compris, toi, t'as pas compris, vous n'avez pas compris. N'importe quoi. Vous êtes des voyous, vous êtes des gangsters, vous êtes des criminels. Alors, je ne me gêne pas de le dire, ça. Et ça, c'est un minimum, hein. N'importe quoi. Ah, c'est incroyable. Ah, je vous dis, chacun de nous, par rapport à une information, comment tu réagis? Moi, ce que je réagis, je dis, mais si c'est avéré, si c'est vrai que Donald Trump a signé un décret dans ce sens-là, pour que ça soit appliqué, mais je dis, mais il faut féliciter, bien entendu. Et puis le jeu qui consiste à dire, oui, mais bon, ce sont eux quand même. Mais ils n'ont pas le choix, parce qu'eux, ils ont besoin de nos richesses. Donc maintenant, c'est à nous d'en prendre conscience, et puis maintenant, de pouvoir faire preuve de patriotisme. Bon, je me répète encore, voilà. On en est rendu là, à se répéter. Bon, c'est un but pédagogique, naturellement. Voilà. Donc, merci à vous tous pour votre attention et puis votre patience et votre fidélité. Et comme d'habitude, hein, comme j'ai pour habitude de dire, ben, on lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Clairement. Merci bien et à bientôt.